Imaginez sentir vos jambes et vos pieds comme s'ils étaient dits plus légers, plus agiles, presque comme s'ils avaient une nouvelle vie qui les traversait. Cela vous semble-t-il très éloigné de votre réalité actuelle? Eh bien, la sensation de lourdeur, de ballonnement ou même de froid au bout des doigts peut être plus qu'un simple inconfort quotidien. Cela pourrait être un signe que votre circulation a besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Et si je vous disais qu'il existe des secrets, peu connus de la plupart, capables de transformer cette réalité? Maintenant, pensez à ce que ce serait de découvrir des moyens surprenants et efficaces qui vont au-delà de l'évidence pour stimuler cette circulation, apportant non seulement un soulagement, mais un bien-être dont vous ne vous souvenez peut-être même plus. Nous parlons de méthodes qui vous amèneront à vous demander « Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?» Et s'il y avait une clé, un simple changement de perspective qui pourrait ouvrir la porte à une qualité de vie nettement améliorée? Êtes-vous prêt à explorer ces chemins hors des sentiers battus? Une circulation sanguine efficace est la pierre angulaire de chaque pas, de chaque mouvement et de chaque moment de bien-être que vivent nos jambes et nos pieds. Sans elle, nous nous retrouvons face à une lutte constante contre la fatigue, les ballonnements et une myriade d'inconforts. Mais imaginez-vous démêler des secrets bien gardés, des chemins peu fréquentés qui promettent de raviver la vitalité dans vos veines, transformant chaque pas en une expérience rafraîchie. Nous sommes sur le point d'explorer 10 façons peu connues et vraies de trouver des révélations qui changeront votre perspective sur la façon de prendre soin de la circulation dans vos jambes et vos pieds, ouvrant la voie à un changement remarquable dans votre qualité de vie. Numéro 1. Pratique du yoga inversé. La pratique régulière de postures inversées en yoga, comme la Viparita Karani, pose du mur à l'envers, offre des avantages significatifs pour la circulation sanguine, en particulier dans les jambes et les pieds. En inversant la position du corps, la gravité agit en faveur du retour veineux, facilitant le flux sanguin vers le cœur. Cette pratique peut être particulièrement bénéfique après de longues périodes d'inactivité ou pour les personnes qui passent de nombreuses heures debout ou assises, contribuant à la réduction de l'enflure et de la fatigue des jambes. En plus d'améliorer la circulation, les poses inversées aident au drainage lymphatique, un élément crucial pour éliminer les toxines du corps et réduire l'accumulation de liquide dans les membres inférieurs. La pratique régulière de ces positions peut aider à prévenir les varices, un problème circulatoire courant qui affecte de nombreuses personnes. La position inversée favorise également un état de relaxation profonde, ce qui peut abaisser la tension artérielle et la fréquence cardiaque, contribuant ainsi à une meilleure santé cardiovasculaire. Pour pratiquer en toute sécurité, il est essentiel de commencer par les conseils d'un instructeur de yoga qualifié, surtout si vous êtes nouveau dans la pratique ou si vous avez des problèmes de santé préexistants. Une progression progressive vers des postures plus avancées est recommandée, en respectant toujours les limites de votre corps. L'inclusion régulière de ces postures dans votre routine d'exercice peut offrir une approche holistique et efficace pour améliorer la circulation dans vos jambes et vos pieds, ainsi que pour contribuer au bien-être général. Numéro 2. Aliments riches en nitrates. L'inclusion d'aliments riches en nitrates dans l'alimentation, tels que les betteraves, les épinards et la roquette, peut avoir un effet notable sur l'amélioration de la circulation sanguine. Le nitrate alimentaire est converti en nitrite par les bactéries dans la bouche, puis en oxyde nitrique, NO, dans l'estomac. L'oxyde nitrique est un puissant vasodilatateur, ce qui signifie qu'il aide à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine et abaissant la pression artérielle. Des études ont montré qu'une alimentation riche en nitrates peut améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène pendant l'exercice, ce qui est particulièrement bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Pour les personnes souffrant d'une mauvaise circulation dans les jambes et les pieds, la consommation de ces aliments peut contribuer à réduire les symptômes tels que les pieds froids, les crampes et l'enflure, favorisant ainsi une amélioration significative de la qualité de vie.
Lors de l'incorporation de ces aliments dans l'alimentation, il est important de maintenir un équilibre et de les combiner avec d'autres pratiques de mode de vie saine, telles que l'exercice régulier et une hydratation adéquate. La variété et la modération sont essentielles. Et si vous avez des questions ou des problèmes de santé spécifiques, il est toujours sage de consulter un nutritionniste ou un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Numéro 3. Thérapie par température de contraste. La thérapie par contraste de température, qui consiste à alterner entre des bains chauds et froids pour les jambes, peut être une technique efficace pour stimuler la circulation sanguine. Le choc thermique résultant de l'alternance des températures stimule la vasoconstriction et la vasodilatation, améliorant ainsi la circulation sanguine et l'élasticité des vaisseaux sanguins. Cette pratique peut aider à soulager l'enflure, la fatigue dans les jambes et peut même prévenir l'apparition de varices en favorisant une circulation plus efficace. Commencez avec de l'eau chaude et ajuster progressivement la température à une température plus froide peut habituer le corps au contraste, ce qui rend l'expérience plus agréable et moins perturbatrice pour le système circulatoire. Il est important d'écouter votre corps pendant ce processus et d'éviter les températures extrêmes qui pourraient causer de l'inconfort ou des réactions indésirables. De plus, pour les personnes souffrant de certains problèmes de santé, tels que des problèmes cardiaques ou une neuropathie périphérique, il est crucial de consulter un médecin avant d'essayer cette thérapie, afin de s'assurer qu'elle est sûre et appropriée à leur état spécifique. L'application régulière de cette thérapie peut renforcer les parois des vaisseaux sanguins au fil du temps, augmentant leur capacité à se dilater et à se contracter. Ce renforcement peut entraîner une amélioration durable de la circulation dans les jambes et les pieds, contribuant ainsi à une sensation globale de bien-être et de vitalité. En plus des bienfaits circulatoires, la thérapie par contraste de température peut également être relaxante et rajeunissante, aidant à soulager le stress et les tensions musculaires, ce qui peut avoir un impact positif sur la santé cardiovasculaire. Numéro 4. Brossage à sec. Le brossage à sec est une technique simple qui consiste à utiliser une brosse à poils naturelle pour brosser doucement la peau sèche, généralement avant la douche. Non seulement cette méthode aide à exfolier la peau, à éliminer les cellules mortes et à favoriser le renouvellement cellulaire, mais elle stimule également le système lymphatique, ce qui est crucial pour éliminer les toxines du corps. La stimulation du système lymphatique par le brossage à sec peut aider à améliorer la circulation sanguine, en particulier dans les zones sujettes à l'enflure et à l'accumulation de liquide, comme les jambes et les pieds. Lors du brossage, il est recommandé de commencer par les pieds et de se diriger vers le cœur, en effectuant de longs mouvements doux. Cette technique favorise non seulement la circulation, mais peut également avoir un effet énergisant, ce qui la rend idéale pour performer le matin. En plus des bienfaits circulatoires, beaucoup trouvent que le brossage à sec est une pratique méditative qui aide à réduire le stress et à favoriser un état de relaxation. Bien qu'il soit généralement sans danger, le brossage à sec doit être effectué avec soin, en particulier sur les peaux sensibles ou les zones présentant des affections cutanées telles que l'eczéma ou le psoriasis. Il est important de choisir une brosse à poils doux et d'appliquer une légère pression pour éviter les irritations. Consulter un dermatologue avant de commencer cette pratique peut être utile pour s'assurer qu'elle convient à votre type et à votre état de peau. Numéro 5. Utilisation des huiles essentielles. L'utilisation d'huiles essentielles pour masser vos jambes et vos pieds peut être un moyen efficace et agréable d'améliorer la circulation dans ces zones. Les huiles telles que le romarin, le gingembre et le cyprès sont connues pour leurs propriétés stimulantes de la circulation, qui peuvent dilater les vaisseaux sanguins et augmenter le flux sanguin. En appliquant un massage doux avec ces huiles, vous favorisez non seulement une meilleure circulation, mais vous pouvez également soulager les tensions musculaires et le stress, facteurs qui contribuent souvent aux problèmes circulatoires.
Lors de la préparation d'un mélange d'huile de massage, il est important de diluer l'huile essentielle dans une huile de support, telle que l'huile de noix de coco ou d'amande, pour éviter les irritations cutanées. Le massage doit se faire avec des mouvements ascendants vers le cœur, ce qui permet d'optimiser le retour veineux. En plus des bienfaits physiques, le parfum des huiles essentielles peut avoir un effet calmant sur l'esprit, offrant une expérience holistique qui profite à la fois au corps et à l'esprit. En plus de leur application directe sur la peau, les huiles essentielles peuvent également être utilisées dans les bains de trempage en ajoutant quelques gouttes à l'eau chaude du bain. Non seulement cette pratique profite des bienfaits de la thérapie par contraste de température mentionnée précédemment, mais elle permet également aux vapeurs des huiles essentielles de favoriser la relaxation et le bien-être. Cependant, il est essentiel d'effectuer un test d'allergie avant d'utiliser toute nouvelle huile essentielle et de consulter un professionnel de la santé si vous avez des affections cutanées sensibles ou d'autres problèmes de santé. Numéro 6. Pratique de respiration profonde. La respiration profonde est une technique puissante qui peut influencer positivement la circulation sanguine et le bien-être général. En pratiquant des exercices de respiration profonde, vous augmentez la capacité des poumons à oxygéner le sang, ce qui améliore l'efficacité de la circulation sanguine dans tout le corps, y compris les jambes et les pieds. Des techniques telles que la respiration diaphragmatique favorisent une expansion complète des poumons et favorisent une circulation plus efficace, aidant à l'élimination des toxines et à l'apport de nutriments essentiels aux cellules. En plus d'améliorer la circulation, la respiration profonde peut réduire considérablement les niveaux de stress et d'anxiété, des facteurs qui peuvent contribuer à la vasoconstriction et aux problèmes circulatoires. En consacrant quelques minutes par jour à la pratique de la respiration profonde, vous pouvez favoriser un état de relaxation bénéfique à la fois pour la santé mentale et physique, créant un environnement propice à une circulation sanguine saine. Pour intégrer la respiration profonde dans votre routine, envisagez des pratiques telles que la méditation ou le yoga, qui combinent le mouvement physique en mettant l'accent sur la respiration consciente. Non seulement ces activités facilitent la circulation, mais elles offrent également des avantages holistiques qui peuvent améliorer considérablement votre qualité de vie. Commencer et terminer la journée par quelques instants dédiés à la respiration profonde peut être une stratégie simple mais efficace pour maintenir une bonne circulation et un état de bien-être général. Numéro 7. Supplémentation en magnésium et en potassium. Le magnésium et le potassium sont des minéraux essentiels qui jouent un rôle crucial dans la santé cardiovasculaire et le maintien d'une bonne circulation sanguine. Le magnésium, par exemple, est vital pour la relaxation des muscles et des vaisseaux sanguins, aidant à prévenir les crampes et à améliorer la circulation sanguine. Une carence en magnésium peut entraîner une raideur vasculaire et une hypertension, tandis que des niveaux adéquats de magnésium contribuent à la prévention des maladies cardiaques et à l'amélioration de la circulation dans les jambes et les pieds. Le potassium, à son tour, aide à réguler la pression artérielle et l'équilibre hydrique dans le corps, deux facteurs directement liés à la circulation sanguine. Une alimentation riche en potassium, qui provient de sources naturelles comme les bananes, les pommes de terre, les épinards et les avocats, peut aider à prévenir la rétention d'eau et à favoriser une circulation saine. La supplémentation en ces minéraux peut être particulièrement bénéfique pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'en obtenir des quantités suffisantes par l'alimentation, mais elle doit toujours être effectuée sous surveillance médicale pour éviter les déséquilibres et les interactions médicamenteuses. En plus des bienfaits circulatoires, le magnésium et le potassium sont essentiels à la santé des os, à la fonction musculaire et à l'équilibre électrolytique, ce qui les rend essentiels au bien-être général. Intégrer des aliments riches en ces minéraux dans votre alimentation ou envisager une supplémentation si nécessaire peut être une stratégie efficace non seulement pour améliorer la circulation dans les jambes et les pieds, mais aussi pour contribuer à une santé globale. Numéro 8. Promenade dans la nature.
Marcher dans des environnements naturels, tels que les parcs, les forêts et les zones proches des plans d'eau, peut avoir un effet étonnamment positif sur la circulation sanguine. Ces sites sont riches en ions négatifs, de petites particules dans l'air qui ont été associées à plusieurs avantages pour la santé, notamment une amélioration de la circulation et une réduction de la pression artérielle. L'exposition aux ions négatifs peut augmenter les niveaux de sérotonine, favorisant un état de relaxation et de bien-être qui favorise une circulation saine. En plus des bienfaits chimiques, l'acte de marcher lui-même est un excellent exercice pour favoriser la circulation dans les jambes et les pieds. La combinaison du mouvement physique et de l'exposition à des environnements naturels peut maximiser les avantages pour la circulation, offrant une solution holistique et agréable pour améliorer la santé vasculaire. Ces visites offrent également l'occasion de se déconnecter des environnements stressants et saturés de technologie, ce qui permet un temps précieux pour la réflexion et la connexion avec la nature, ce qui en soi peut avoir des effets positifs sur la santé cardiovasculaire. Numéro 9. Aromathérapie. L'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation thérapeutique d'huiles essentielles extraites de plantes, peut offrir des bienfaits importants pour la circulation sanguine. Certains parfums, tels que la lavande, la menthe poivrée et l'eucalyptus, sont connus pour leurs propriétés vasodilatatrices qui peuvent aider à détendre les vaisseaux sanguins et favoriser une circulation sanguine plus efficace. L'inhalation de ces arômes peut non seulement soulager le stress et l'anxiété, mais aussi avoir des effets physiques directs sur le système cardiovasculaire, contribuant à améliorer la circulation sanguine. La pratique de l'aromathérapie peut être particulièrement utile à la maison ou au travail, où le stress et la tension peuvent contribuer à des problèmes circulatoires. L'utilisation de diffuseurs d'huiles essentielles ou l'application d'huiles diluées localement sur les zones touchées peut apporter un soulagement et favoriser un sentiment de relaxation. Étant donné que chaque huile essentielle a des propriétés uniques, il est important de choisir celles qui sont connues pour leurs bienfaits circulatoires et de toujours effectuer un test d'allergie avant de les appliquer directement sur la peau. De plus, l'aromathérapie peut être combinée avec d'autres pratiques telles que la méditation et la respiration profonde pour améliorer ses effets relaxants et circulatoires. L'utilisation consciente de l'aromathérapie favorise non seulement une amélioration de la circulation, mais contribue également à un environnement plus paisible et positif, tant à la maison qu'au travail. Cette approche holistique peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui recherchent des solutions naturelles et non invasives pour améliorer leur santé vasculaire et leur bien-être général. Numéro 10. Technique de relaxation musculaire progressive. La relaxation musculaire progressive est une technique qui consiste à contracter puis à détendre consciemment chaque groupe musculaire du corps, favorisant un état profond de relaxation physique et mentale. Cette pratique peut être particulièrement efficace pour améliorer la circulation dans les jambes et les pieds, car la réduction de la tension musculaire permet une circulation sanguine plus libre et plus efficace. De plus, en réduisant le stress et l'anxiété, la relaxation musculaire progressive peut abaisser la tension artérielle et améliorer la santé cardiovasculaire globale. Pour pratiquer une relaxation musculaire progressive, commencez par vous concentrer sur les muscles de vos pieds et remontez progressivement dans votre corps en terminant par les muscles de votre visage et de votre tête. Chaque groupe musculaire doit être tendu pendant environ 5 secondes, puis détendu pendant 20 à 30 secondes, en prêtant attention aux sensations de relaxation et de soulagement lorsque la tension est relâchée. Cette pratique peut être particulièrement bénéfique la nuit, car elle permet de soulager les tensions accumulées pendant la journée et de favoriser un sommeil réparateur, ce qui est également crucial pour la santé circulatoire. En incorporant régulièrement une relaxation musculaire progressive dans votre routine, vous pouvez non seulement améliorer la circulation dans vos jambes et vos pieds, mais aussi cultiver une plus grande conscience corporelle et un état de calme mental. Cette technique, en raison de sa simplicité et de son efficacité, peut être un ajout précieux à votre routine de soins de santé,
offrant des avantages tangibles pour la circulation et le bien-être général. Alors que nous terminons notre voyage à travers les 10 avenues les moins fréquentées pour revitaliser la circulation dans vos jambes et vos pieds, il est impossible de ne pas se demander combien d'autres vérités simples et révolutionnaires attendent d'être découvertes? Chaque étape franchie au cours de ce voyage n'a pas seulement consisté à améliorer la circulation sanguine, mais aussi à redéfinir ce que signifie vivre avec vitalité et légèreté. Et maintenant, armé de ces connaissances peu connues, comment choisirez-vous de passer à l'étape suivante? Laisserons-nous ces révélations n'être que des moments fugaces d'inspiration, ou les transformerons-nous en actions qui façonneront nos journées et notre bien-être d'une manière dont nous n'osions que rêver? Le choix vous appartient et le chemin est ouvert. Ce que vous décidez de faire ensuite n'est peut-être que le début d'une toute nouvelle aventure.